Nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, on est 2 Shvat, et on est dans le Daf Koufbet de Shabbat. Koufbet, on reprend donc la Mishnah, première ligne, Matnitin. On a dit donc, celui qui a lancé un objet involontairement, et il s'est rappelé quand l'objet était en plein vol avant qu'il ne se pose. Quelqu'un il a attrapé en vol avant qu'elle se pose. Klata Kelev, ou c'est un chien qui l'a attrapé. Oshin Srafa, où l'objet a été brûlé. Pato, comme on a dit hier soir, parce que il n'y a pas eu Hanaha comme il l'a prévu au début. On a dit le corps de quelqu'un qui a été Hanaha. Si quelqu'un l'attrape. Oui, mais Hanaha, lui, quand il a lancé, elle devait se poser là, et quelqu'un l'a attrapé avant qu'elle se pose là. C'est le changement de l'endroit, bien sûr. Quand même. Oui, mais elle ne s'est pas posée là où il l'avait prévu, lui. Zalak la asot habura ben ba'adam ou ben ba'behema. Binizkar ha'ad la asit habura. Pato. Là, on a dit la même chose quand un homme, il lance une pierre, par exemple, pour blesser un homme, un animal, et avant que l'objet atteigne la cible et blessé, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Là encore, on a vu que c'était pas tout. Zéakilal. Voilà la règle de la Mishnah. Quand est-ce qu'on est Hayab Hatat? Seulement lorsque le début de l'action et la fin de l'action, tous les deux sont faits donc dans un état involontaire. Par contre, mais si le début est involontaire, mais ensuite il est volontaire, ou le début il est volontaire, mais à la fin c'est involontaire, ça c'est patour. Il faut donc qu'il y ait obligatoirement le début et la fin dans le même état involontaire. C'est quoi cet exemple-là de involontaire au début, volontaire au début, qui va à la fin, qui va à la fin? Au début il ne savait pas. Au début il ne savait pas. En plein vol, il a su que c'était Shabbat. Avant que ça se pose. Alors, Gemara, Hanaha Hayab, Wahalo Nizkar, Mutnan Kol Hayab Hataot, Enan Hayabin Achetu Halatan Soban Shira. La Gemara pose une question. Nous on a dit dans la Mishnah, lorsqu'on lance un objet, et après, en plein milieu, on se souvient que c'est Shabbat, donc on est mésite, et quelqu'un d'autre il l'attrape. C'est pour ça qu'il est pas tour. On m'a dit pourquoi. Ici, quelqu'un n'a pas attrapé. Ici, elle a éteint vraiment son endroit là où je voulais la poser. C'est Hayab. Ben non. Puisque on vient de dire dans la Mishnah, pour que ce soit Hayab Hatat, il faut qu'il soit au début Shorer et à la fin Shorer. Oh là, il était involontaire au début, mais après, en plein vol, il se souvient que c'était Shabbat, même si l'objet se pose là où il a prévu. Il y a la première partie de l'action, elle a été faite involontaire, et la deuxième partie, c'était volontaire. Et donc, c'est pas Hayab. D'accord? Comment nous on a dit, si quelqu'un il lance un objet, et en plein vol, il se rappelle que c'est Shabbat. Après, quelqu'un il l'attrape, c'est pas trop. Et si quelqu'un l'attrape pas, et si elle se pose, c'est Hayab. Là aussi, c'est pas trop. Selon la Mishnah. Si, selon la Mishnah, c'est pas trop. Parce que la Mishnah te dit, il faut que dans les deux, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, il faut qu'il soit involontaire. Et là, au milieu, il était volontaire. Donc, ça ne marche plus. D'accord? Amar Rav Kahana, Sifa atan ilchtao matna. Rav Kahana, il dit, la Sifa, quand on a dit, il faut que ce soit au début et à la fin, Meshorer, elle parle de l'Ichtao matna. L'Ichtao matna, il dit, en fait, c'est un morceau de bois avec relié à un fil qu'on lance comme ça. D'accord? Je sais pas comment tu appelles ça. Des tonneaux de vin sur les bêtes. C'était un harnais, c'est comme un harnais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une corde attachée avec un bout de bois en bout. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il dit là-bas que quand est-ce que là-bas, puisque quand il lance, quand il a au milieu, il se rappelle que c'est Shabbat, il s'est méside, il peut revenir. Il l'empêche de le poser. S'il a lancé trop tard. Et non, puisqu'il a le fil dans sa main. On a dit il a la corde dans sa main, en bout il y a le bout de bois. C'est pour ça. C'est là-bas où la Mishnah a dit il faut que ce soit au début et à la fin chez Gaga, parce qu'il peut le rattraper. Ah, la Gemara a dit l'Echtam maintenant ordo beyadohu. On m'a dit mais attends, mais là ça n'a rien à voir avec notre cas. Là-bas, il tient un bout dans la main.
Et dans ces cas-là, même s'il est shogeg de partout, il n'est pas hayab puisqu'il a un bout dans la main. Pour que ce soit shogeg, il faut qu'il y ait akada ve'anaha complètement, il a pas akada. Et on a l'exemple de la pierre aussi dans la Mishnah aussi, qui dit si j'en une pierre pour blesser quelqu'un ou un oiseau. Voilà. Et c'est ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'il va dire maintenant. Ah. La Gemara dit que Ronchinet Kavena Asot Habura. La Gemara dit ici, en fait, il a lancé un projectile donc avec la corde pour faire Habura, pour lancer sur un animal. Ah, alors, Et ça veut dire que maintenant, quand il a jeté l'objet, même si là, il tient l'objet dans sa main, comme il voulait faire la blessure sur l'animal, eh bien, c'est là où, d'accord, il voulait faire la blessure, et donc, comme il était au début, shogeg, et au milieu il s'est rappelé, et après la pierre elle a atteint la cible, là il n'est pas tour. Parce qu'il y a une partie béshogeg et l'autre bémizid. Parce que c'est pas comme tu me dis, il aurait pu rattraper la corde. Mais même s'il rattrape la corde, la blessure, elle se fait dans un état où ici, en fait, le problème de la Mishnah, c'est pas le fait de lancer un objet, c'est de blesser. Donc c'est pour ça que même s'il pouvait rattraper la corde, la blessure, elle va se faire. Alors il est hayab quand même d'avoir fait une blessure. Il n'est pas hayab d'avoir transféré un objet, mais il est hayab d'avoir fait la blessure déjà. Oui, mais comme au milieu il s'est rappelé, justement, c'est ça le problème. Comme au milieu il s'est rappelé que c'était méside, que c'est assuré de faire blessure. Donc la blessure est entière. Hein? Sur l'envoi, je peux comprendre, parce que l'envoi il s'est rappelé au milieu. Mais sur une blessure, la blessure est entière. Mais c'est toujours au début il était involontaire, après au milieu il devient volontaire. Ça veut dire que sur l'envoi il est hayab à moitié, donc il n'est pas tout. C'est ça que vous voulez dire? Non. Quand lui il avait l'intention de lancer une pierre pour blesser. D'accord? Donc il a fait bishogeg. Donc normalement, si on s'arrête là, il est hayab d'avoir fait une blessure sur un animal hayab hatat. Le problème c'est qu'au milieu il se rappelle que c'est Shabbat, méside. Donc du coup on n'est plus dans hayab hatat. Ah, la Gemara dit, Anamitanina, mais là aussi, on a déjà étudié, non, mais c'est le deuxième cas de la Mishnah, tu peux pas me dire que le premier cas, il parle de la même chose. Anamitanina, zoler la asot habola, ben ba'adam, ben ba'behema, ben eskar, sur la asot habola, patou. D'accord, alors comment tu dis qu'on parle du premier cas, on parle de quelqu'un qui voulait faire une blessure, mais ça c'est le deuxième cas de la Mishnah, c'est marqué explicitement. Et la madre, va, ben ma'avir. Ah bah il dit non, en vérité, la Sefa, elle parle B'ma'avir, c'est pas quelqu'un qui lance, c'est quelqu'un qui te déplace, il te porte. Et alors, ça veut dire là-bas on a dit quand on porte, si on est shogeg au début et à la fin, c'est hayab hatat, si entre les deux on n'est pas mésite, on n'est pas tour. Alors moi dit on pose une question, la Gemara dit comment tu peux me dire ici qu'on parle, on est en train de déplacer un objet alors que quand on a parlé Zéhaklal dans la Mishnah, on a fait sur les deux cas dans lesquels on a dit on a lancé un objet. Toi tu me dis voilà le principe, c'est pour déplacer. On ne parle pas de déplacer ici, on parle de lancer. Et là, Rava il a dit en fait il y a deux situations différentes. En fait c'est quoi? Hazorer ou Nizka Mehashias Amiado. Rava il dit en fait la Mishnah parle de deux cas. Le premier cas, nous on a cru que c'était le même cas. C'est lui qui lance un objet. Et après il s'est rappelé. Et quelqu'un d'autre l'a attrapé. Le Gemara dit c'est pas comme ça. Premier cas, il a lancé un objet. Il s'est rappelé en plein milieu. Et l'objet s'est posé. Ça c'est un cas, pas tout. Deuxième cas, ça c'est pas tout. Enami, ou encore, ou deuxième cas, c'est quand quelqu'un il lance un objet, et là, il était involontaire du début jusqu'à la fin. C'est pas qu'il s'est rappelé au milieu qu'il était mésite. Non, il était choqué. Seulement, au lieu que l'objet, ce qu'il a lancé se pose là où il avait prévu au début, ben, il y a eu un intermédiaire entre les deux. Soit quelqu'un est venu et l'a attrapé en vol, soit le chien, soit il a été brûlé. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. On parle bien, donc, de deux cas dans la Mishnah, et le klal, évidemment, il marche très bien. Ravashi Amar Hesodim Hasab Achiqatan. Ravashi dit, moi je peux, donc, il manque un morceau dans la Mishnah, il faut le rajouter. Comment?
Il dit comme ça. Celui qui a lancé un objet. Il s'est souvenu dès que l'objet était sorti de sa main. Si maintenant l'objet il a été attrapé par un autre ou par un chien ou elle a été brûlée en vol, pas tout. Hanaha hayav. Mais si l'objet a été posé, il est hayav. Pourquoi? Il dit comme ça, Rabashi, il dit en vérité ici, c'est un monsieur qui a annoncé un objet, il savait pas que c'était Shabbat. Après, en plein milieu, il s'est appelé qu'il était Mésid. Et avant que l'objectif, la pierre ne se pose, il a encore de nouveau oublié Hazal Veshachar. Non, c'est pas Cholek. Il est en train d'expliquer la Mishnah d'une autre façon. Nous, on a posé la question. Quand on a dit dans la Mishnah, il s'est souvenu, d'accord, et quelqu'un l'a attrapé, il est pas tôt. Alors on a dit, ici, il s'est souvenu et quelqu'un ne l'a pas attrapé, c'est Hayab. Bon, on a répondu une première réponse, on a dit non. Maintenant, on a dit oui, c'est Hayab. Parce qu'ici, on parle en fait, quelqu'un qui l'a oublié de nouveau. Ça fait Shoger, Mézid et Shoger, en fait. C'est pour ça qu'il est Hayab. Aval lo hazard de shachar. Mais si il n'a pas oublié de nouveau, dans ces cas-là, il n'est pas tout. Pourquoi? Shekol hayav hataot enan hayav shetan ladan suman shegara. Parce que pour être hayav, il faut qu'il soit au début et à la fin, on est shoger, involontaire. On n'a pas répété ça. זה הכלל כל אחרי חטאת מנחם שתהיה תפילתם וספן שגגה, et après עד שתהיה תפילתם וספן שגגה. On va en parler, je crois. Alors, l'agma dit c'est à quel âge? Voilà la règle, on a dit kol hayav hataot, il faut qu'ils soient tous les deux aussi bien, donc, beshover, au début, que à la fin. Itma. L'agma, elle nous donne ce cas. J'étais à mode beshorer. J'étais à mode bemizid. J'étais en mode Beshorer, si quelqu'un, il a lancé un objet, il était involontaire, l'objet il a traversé, il a déplacé un objet, on l'a pas lancé, il prend un objet, il était involontaire, il a marché 2 amot. Après il s'est rappelé que c'est Shabbat, il a continué encore 2 amot. Après, il a oublié que c'était Shabbat, il a continué encore 2 amot. En fait, on a 2 amot involontaires, 2 amot volontaires, et 2 amot involontaires. Voilà, doucement. Doucement, oui, en même temps. Rabba Amar, Patour. 2 secondes. 2 secondes. Je sais, tu as besoin de dire des choses. Et regarde, mais c'est la Gemara qui nous dit, après tu comprendras. Rabba Amar, Hayab. Donc, on a ici Mahloket, entre Rabba et Rabba. Rabba, il dit Patour, Rabba, il dit Hayab. Et il explique. Rabba Amar Patour. Rabba Amar Patour, pourquoi? Afilou le Rabban Gamliel de Amar Enid ala Hase Shorot. Hatamhu de Chika Gamar Shora Bishoreka Gamar. Abalachat de Mézid, là. Alors, nous on a vu, rappelez-vous, ça c'est le Mahalak qu'on a fait avant, Mahalak de Hachamim Rabban Gamliel. Quand quelqu'un, il écrit une lettre. Vous savez, on a vu, on va le voir bientôt, quand on écrit dans la Torah, on est hayab, que seulement quand on écrit 2 lettres. Si quelqu'un, il a écrit une lettre, il savait pas. Après, on lui a dit que c'est assourd. Après, il a réoublié, il a écrit une 2e lettre. Selon Rabban Gamliel, il a dit, c'est-à-dire, comme il n'a fait que la moitié du shiur, même s'il a su entre-temps, ça ne s'appelle pas savoir. Donc, il est hayab. Hachamim disent non. Comme il a été au courant entre les deux, ça coupe l'action. Parce que la première, c'était Hatsi Shiro. Il a écrit une seule lettre. Une seule lettre, c'est la moitié du travail. Alors, c'est pour ça que Rabba, il nous dit ici. Même Rabban Gamliel, qui a dit, quand on écrit une lettre, après on sait, après on réécrit une 2e lettre, Rabban Gamliel, il est dit Hayab. Ici, c'est pas tout. Pourquoi? Là-bas, il dit, là-bas, quand il a fait la première lettre, il a fait involontaire. Après, il était au courant. Mais après, quand il a écrit la 2e lettre, il a terminé le travail. Comment il a terminé? Beshogeg de nouveau. C'est pour ça qu'il est hayab. Mais chez nous, quand il a fait les 2 premières amot, il était shogeg. Quand il a fait les 2 amot suivantes, il était mézid. Donc déjà, c'est pas tout ici. Nous, on a dit quand on commence un travail, beshogeg, on finit mézid. On n'est pas tout. Si on veut comparer,
il a écrit 2 lettres sans savoir. Ensuite, parce que c'est ça le vrai chiot. Parce que nous, marcher, porter, c'est quoi? C'est avec Arbaamot. Ouais, ouais. Alors si tu veux me comparer les lettres avec le Ouais, porter, ouais. dis-moi, il a écrit 2 lettres sans savoir. Maintenant, il a écrit 2 lettres en sachant. Et c'est là où on peut comparer. Ben voilà, on te parle, c'est la même chose. Mais non, parce que Mais il a si, écrit que 2 si lettres. quelqu'un il déplace 4 amot d'un coup, il est hayab. Comme quelqu'un il a écrit 2 lettres, il est hayab. Ou bien il écrit une première lettre, après une deuxième, il sait entre temps. Et là il a fait 2 amot, il sait entre temps que c'est Shabbat, il continue. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Mais Rabban Gamliel dit que c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que Rabban Gamliel il dit que la deuxième lettre, quand il a écrit, il était de nouveau involontaire. Quand il a fini le shiur de travail, il était involontaire dans les lettres. Mais ici, quand il a fini les 4 amot, il était busy dans le deuxième 2 amot. Donc c'est pour ça que le Rabba il dit, Rabba il a dit c'est pas tout. Même Rabban Gamliel que là-bas il a dit hayav. Parce qu'il est shogeg au début, shogeg à la fin, mais ici, il est méside à la fin dans les 2 amot, les deuxièmes 2 amot. D'accord? Alors, maintenant, la Gemara continue, ouvmaï. De quoi on parle ici? Eh, bezorek, sauvez-vous. Si c'est quelqu'un qui a lancé, on ne peut pas dire qu'il est méside entre les deux, parce qu'il ne peut pas rattraper. Et la bémaravir. C'est pour ça que la Gemara dit, on parle ici de déplacer. Donc, on répète, quelqu'un qui déplace un objet, 2 amot, les premières 2 amot, beshogeg, les deuxièmes, béméside, troisième, beshogeg. Selon Rabba, il est pas tour, il nous a expliqué pourquoi. Maintenant, on va voir Rava. Amar Hayab. Rava, il a dit Hayab. Comprends. Rava, il dit, même selon les Chachamim, que dans les lettres, ils ont dit quand on écrit une lettre, après on est au courant, après on oublie, et on réécrit, Chachamim ont dit, là-bas c'est pas Hayab, c'est pas tour. Pourquoi? Parce que pour les Chachamim, Chachamim disent, le fait d'avoir su, même quand on n'a fait qu'une partie de la Melacha Shabbat, ça coupe en 2. Donc il a fait une première lettre, il n'est pas tout. Il a fait une deuxième lettre, c'est pas tout. Mais ici... Il a prévenu entre les deux quand même. Non, mais après il a oublié de nouveau. Ouais, il a oublié. Il a écrit où sur le jeu? Il a prévenu. C'est un papier. Mais non, on n'est pas obligé de se faire Torah. Regarde ce qu'il dit là, raisonne, écoute le raisonnement. Là-bas, que les Hachamim ont dit pas tout. Pourquoi? De Diado. Parce que quand il a écrit la première lettre, il pouvait écrire la deuxième, et il pouvait ne pas écrire la deuxième. C'était lui qui décidait de réécrire ou non. Là, mais ici, quand il a lancé un objet, est-ce qu'il peut, même s'il savait entre-temps que c'était Shabbat, est-ce qu'il peut le rattraper pour le ramener? Non. Comment ça? Non, arrête. Mais non. Ouvma, et donc on parle, et si tu me dis qu'il est en train de déplacer, ça marche plus. Et là, besonaire. Donc tu vois bien que quoi? En fait, on parle ici, non, le premier cas, il parle obligatoirement de déplacer. Le deuxième cas, il parle de lancer. C'est pour ça qu'on arrive à dire que, en fait, les deux, ils ne se contredisent pas. Chacun, il parle d'un cas différent. Amarava. Zarak, venaha befea keleb befea kifshan, hayab. Si quelqu'un, il a lancé, et l'objet s'est posé dans la bouche d'un chien ou dans un four, c'est hayab. Ah, la Gemara dit comment? Mais pourtant, dans la Mishnah, on a dit que si quelqu'un lance un objet et il a été attrapé par quelqu'un d'autre ou par le chien ou qui a été brûlé en plein milieu de vol, pato. La Gemara dit c'est pas un problème. Hatam de la mechaven, hachadeka mechaven. Exactement. Là-bas, il n'avait pas l'intention que ce soit le chien qui l'attrape. Il voulait qu'il se pose quelque part. Et puis le chien est venu l'attraper enfin. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, il est pas tôt. Mais chez nous, en fait, lui, il a visé la bouche du chien. Et c'est arrivé, le chien, il a pris. Donc, De toute façon, même s'il tombe quelque part, il faut que ça tombe dans un endroit qui fait 4 amotes, non? ouais. Alors peut-être qu'il te parle de quelqu'un qui fait un endroit, qui est tombé dans un endroit sur une petite pierre qui ne fait pas 4 amotes. Mais la petite pierre, elle est où? La petite pierre, elle est pas dans l'air. Elle peut elle est posée quelque part. Quand on est sur le sol, on est sur le sol. Oui, mais il faut que ce soit 4 amotes pour que ça fasse un naha. Mais quand on est sur le sol, même si la pierre, elle fait un petit peu, vu que la pierre, elle est sur le sol, on a dit moins de 24, c'est comme le sol, c'est pas pareil. Amara Bibi Bar Abaye. Afananami Tanina dit. Nous aussi, on a déjà vu cette idée-là. Où ça? On a dit, une fois, on a vu ça. Yesh ochel achila ahad. Quelqu'un, il peut manger un kazaït et il fait 5 péchés en même temps.
pour lesquels il est chayav 5 korbanot, 4 korban hatat et 1 korban hacham. C'est quel cas? C'est celui-là. Hatami, quelqu'un qui est impur. Chez Achal Halem. Évidemment, on parle donc il a fait involontaire. Il a mangé Halem qui est la graisse interdite. Ça, c'est le premier korban hatat. Vehu notar. C'est de la viande notar, c'est-à-dire elle a dépassé le délai de consommation du korban. Alors que lui, il est tamé. Ça fait 3. Biyom Kippourim. Il a mangé ça le jour de Kippour. Donc encore, il ne savait pas, ça fait 4. Et comme c'est quelque chose du Beth Amikdash qui n'a pas le droit de manger, il est Hayab Korban Hacham Me'ilot. Donc c'est Arba Hataot et un Hacham. Ça, ce sont donc quelqu'un qui mange un kazaït. Rabbi Meir Omer, Af im hayta Shabbat, ve'oseo befi Hayab. Rabbi Meir, il a rajouté, il a dit, imaginons que Kippour c'était Shabbat. Et quand il a sorti, il a mangé, il a sorti avec sa bouche, il a marché avec 4 amot. Il est Hayab aussi, Mishumot Sa'a. Même si dans sa bouche il marche, il est chayav. Bien sûr. Amrolo et nomen Hashem. Pourquoi marcher? Ils lui ont dit non, ça ne fait pas partie de Moses, c'est un autre travail. Oui, pardon? On peut marcher Kippour et marcher Shabbat, ça me l'interdiction. Alors à l'époque, enfin, celui qui a dit ça, il pense que Kippour on peut porter. On l'a vu ça déjà avant. Alors, Véamaï, l'Agma a dit pourquoi? L'Agma a dit pourquoi tu dis il est Hayaf Hatat, selon Rabbi Meir quand il a sorti dans la bouche. Quand on sort des choses, on les sort pas dans la bouche, on les sort dans la main. C'est ça ou ça? Et là, ce qu'il dit, puisque toi tu veux ta kavana, tu la veux dans la bouche, alors ça s'appelle tu es en train de porter. La même chose ici à Khanami, puisque comme on a dit nous, quelqu'un il a lancé un objet, il voulait que ça tombe dans la bouche du chien, alors évidemment dans ces cas-là, il est hayav. Alors il n'y a plus le Mézid des Shogeg, parce que là il a dit les Mézid. Non, là on ne parle pas de M. Shogeg, mais on parle de Shogeg complètement. Shogeg, mais il avait l'intention que ce soit le chien qui l'attrape. Alors que dans la mission on a dit que si. Si tu as l'intention que le chien l'attrape. Mais non, mais non. Mais si, c'est quand tu sais que c'est Shabbat. Imagine, on est, hier, à 5h30, je crois que Shabbat il est sorti. Et je prends le jeune homme à mon chien. Tout ça, c'était involontaire, puisque je ne savais pas que c'était Shabbat il est sorti. Et donc, j'ai fait Akela, dans le bon. Hadan ala Hazoreh, on a fini avec Hazoreh. Shabbat, comme tu dis là, il pense que c'est encore Shabbat, mais c'est plus Shabbat. Parce qu'il est... Il pense que c'est plus Shabbat, alors que c'est Shabbat encore. Non, le contraire. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Ça c'est rien du tout. Non, lui dans sa tête, il pense que c'est encore Shabbat. Très bien, donc il pense qu'il ne fait pas de travaux. Et il a fait un péché. Oui. Est-ce qu'il est redevable? Ah, il a fait un péché avec c'était Hal, mais lui il pensait que c'était Shabbat. Ouais. Non, il y a une punition de ciel, mais il n'y a pas Hiyuv. C'est pas Hiyuv ça. Parce qu'il a quand même. C'est comme, tu te rappelles pas, comme on dit la femme qui a fait un vœu, alors que son mari lui a délié son vœu, et elle n'est pas au courant qu'elle a fait, et elle a transgressé. On a dit Hachem Islahla. Parce qu'il a fait un petit. Allez, on continue. On fait un nouveau pérec maintenant, abonné, celui qui construit. Allez. Abonné, ça veut dire construire? Oui. Abonné, Kama Yivne V'Yachayem. La Mishnah, pardon, elle pose une question. Quel est le shiur de construire? Parce qu'on est en train de parler de construire. Combien? Attends. La Mishnah dit Habonné kol shehu. Même un petit bout de rien du tout. Tu as un trou dans le mur, tu bouches avec un peu de ciment, un truc comme ça, même 1 millimètre, ça y est, ça s'appelle bonnet. C'est pas comme par exemple transporter, on a dit il faut le volume d'une figue sèche, et tous les autres, enfin, pour chacun on a vu un peu le volume. Là il dit kol shehu. Vehamis sa tête, celui qui taille les pierres. Vehamakib patish, celui qui donne le dernier coup de marteau. Dans le dernier coup, on a des définitions. Ouvma Assad. Ça c'est comme une sorte de grosse hache. Un pic ou une masse. Voilà, une masse. Haqqodeyah, celui qui fait un trou dans le mur. Kol shehu hayab. Même un petit, rien du tout, c'est hayab. Zakilan. La Mishnah nous donne un principe. Kol ha'aseh melacha. C'est tout celui qui fait un travail Shabbat. Umlachto mitrayem et Beshabbat hayab. Donc il travaille, il se maintient Shabbat, c'est ça, il est hayab.
רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המכה בכונס על הסידן בשעת מלאכה, חייב, מפני שהוא כמתקן מלאכה. Il dit Rabban Shimon Gamliel, mais celui qui frappe avec le marteau sur l'enclume, au moment du travail, il est hayab parce qu'il est metakel melacha. C'est quoi au moment du travail, Rabbi? Au moment du travail. Ça veut dire, il n'est pas en train de taper sur un mur ou sur du bois. Il tape du marteau sur l'enclume. Tous les deux, ce sont deux outils. Mais comme il est en train de travailler, ça s'appelle hayab. Alors, l'Agmara me pose une question. Kol shehu, les mahazia. Tu m'as dit, celui qui construit, même un petit bout comme ça, derrière deux, il est hayab. C'est quoi, à quoi ça, c'est quoi, quel est l'intérêt de faire un petit bout comme ça de trucs? Ça signifie quoi? Quelles conséquences ça a? Trou dans le mur aussi. Eh, on va voir ça après. Amar Rabbi Yirmiyah, sheken ani hofet gomanes ne'aba protota. Il dit, ben écoute, c'est simple, un pauvre, comme il a des petites pièces, ben, des fois il fait un petit trou, de rien du tout, pour mettre ses pièces là-bas. Donc tu vois bien que ça existe la notion de petit chiot, ça existe. Il a dit, Dirvata Gabi Mishkan, la même chose dans le Mishkan, on a vu, le Sheken Tofrei Yiraot Hofrin Gomal Yasne Abba Mahtehen. Il dit, ceux qui cousaient les Yiraot, les tentures, quand ils ont fini le soir, et où ils cachent leurs aiguilles, ou ils font un petit trou, ils cachent l'aiguille dedans. Donc tu vois bien, même un petit trou de 1, 2, 3 mm, c'est hayab déjà. Abaya Amar, Kivan de Mishtaché la'am de'aché. Abaya dit non, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que s'ils mettent l'aiguille dans la terre, avec l'humidité, ça va rouiller. Mishtaché, c'est rouillé. Alors, il dit non, c'est pas possible de trouver ce travail dans le Mishkan. Eh oui. Mais non, ça c'est pour la bière, mais on n'est pas dans le chamir ici. Alors, l'Agma dit, et là, voilà, j'ai un autre cas. Sheken ani aussi peut-être que l'artana, je peux t'aller de l'artana. Il dit, bon, il y a un autre cas, puisque le cas du trou, ça marche, on ne trouve pas dans le Mishkan. Il y a un autre cas, lequel? C'est que le pauvre, quand il a un petit canon, il lui fait pitpoter, c'est-à-dire les trépieds sur lesquels il pose sa casserole. Et donc, et voilà, il fait donc, et il construit. Même si c'est tout petit, quoi. Voilà. C'est un petit, voilà, c'est rien du tout. Des fois, un petit pied de rien du tout. Qu'est-ce qu'il construit dans la casserole? Non, dans le canon. La petite kira, la petite canon, il met 3 petits pieds. Donc même il met... Non, ça veut dire ça existe la notion d'un travail minimal. De 1 mm, 2 mm, ça existe. Alors, l'Agma dit, Gabi Mishkan, et on peut trouver ça aussi dans le Mishkan. Mais va chez Samanim, le Sbaï Raot, c'est Hassam L'artana. C'est pour dire que l'artana, je peux dire l'artana. Quand la même chose, elle dit, quand ils veulent faire la teinture des tentures. Teinture des tentures, d'accord? Alors, quand on fait par exemple un certain volume et on fait teindre tout, imagine qu'il manque un petit endroit. Alors ils prennent une petite casserole, ils font un petit bout de teinture, et alors ils font la même chose sur une petite, un petit fourneau, et ils mettent ça. Donc tu vois voir, ça existe un petit pied qu'on colle à un petit fourneau, donc c'est construire. Alors il a dit, monsieur, ça n'existe pas ça. Dans le Mishkan, il n'y a pas de pauvreté. Parce que le Mishkan, ça représente la richesse. On dit, il n'y a pas de pauvreté là où il y a de la richesse. Donc, c'est impossible que les artisans y fassent de la teinture en mesure limitée, et qu'après il nous manque 1 millimètre ou 2 millilitres de teinture. Impossible. Ils font toujours en beaucoup plus, et ça reste toujours, et donc il manque jamais. Donc, on veut savoir d'où la Mishnah elle a appris que construire, c'est Kol Shehu. Et là, on essaie de trouver notre solution. Sheken, la bête, si est le nekev velato vesotmo, l'Agma a dit, quand un homme il a un trou dans sa maison, il le bouche. Imagine quelqu'un a une belle maison. Il y a un trou qui se fait. Même un trou de 1 mm, ça lui plaît pas. C'est moche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de le boucher. Donc, tu vois bien que ça existe, même chez les riches.
Dirvata gabi mishkan. Il dit, on trouve la même chose dans le mishkan aussi. Qu'est-ce qu'on trouve? Sheken, hevesh naf la bodan, namatev le travail vesotmo. Il dit, des fois tu as les poutres du mishkan, on en a parlé donc la semaine dernière. Des fois il y a une bête qui, le ver il fait un trou dans le bois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bouche. On prend un peu de plomb fondu. Voilà, le plomb, et on bouche avec ce trou-là. Pas Shabbat. Mais non, pas Shabbat. Mais c'est pour trouver le volume. D'accord? C'est considéré comme un travail, ça. Boucher. De toute façon, construction, on va dire que c'est le havre de tout. Pas du tout. Construire, c'est un ménard carapace. Déplacer avec brûler. Non, je veux dire, Mais vachère. comparé à Shabbat, construire, c'est vraiment. Mais non, justement. On construisait Mishkan, quoi. Voilà, on construisait Mishkan. D'accord, mais là, ici, en fait, ce qu'on veut nous savoir, c'est à partir de quand on est hayab. Alors, on est en train de dire, même un petit bout de rien du tout, tu bouges un peu. Oui, C'est la preuve. absolument. Je dis ça, c'est parce que on voit que les autres, on a tous un chiro, voilà, il n'y a pas de chiro du tout. Non, mais il y a beaucoup de. On construisait Mishkan. On va voir qu'il y a beaucoup de mlachot qui n'ont pas de siro. Amal Shemuel, il a dit Shemuel. Hamesaded et even hayav. Celui qui taille une pierre, hein, pour la égaliser, Même pas qui parle, qui la positionne, il te dit. Metsaded. Alors il est hayav. L'Agma dit, mais t'es vraiment posé une question. Echad noten ta even, echad noten ta tet hayav. L'Agma dit, comment tu dis que celui qui il pose la pierre comme ça, c'est hayab. Nous, on a vu, c'est marqué dans la Braïta, celui qui a mis une pierre. Parce qu'avant, il construisait avec les pierres. Après, il est venu, il a mis du ciment autour pour la coller avec le reste. On a dit, celui qui a mis le ciment, celui qui est hayab. Donc, tu vois, celui qui pose la pierre, il la cale entre deux pierres pour faire le... C'est ça, en fait. Oui, il t'a dit qu'il la met de niveau bien pour pas qu'elle... Voilà, c'est ça. En fait, lui, regarde, lui, il pose la pierre comme ça, entre deux pierres, par exemple. Après, il est venu derrière quelqu'un, il a mis le ciment pour boucher les trous. On a dit, celui qui a mis la pierre, il a rien. Celui qui a mis le ciment, il est hayab. Donc tu vois bien que celui Metsaded, il n'est pas hayab. Toi, tu as dit Metsaded, il est hayab. Alors, là, moi, dit, il est ta mère. Et ma sefa. Alors, si maintenant tu poses une question comme ça, alors, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Rabbi Yosef Omer, wa afilu he'ila veheniha gabid Moshe Lavanim, hayab. Il a dit, Rabbi Yosef, même si un homme, il a pris une pierre, il l'a posée sur une rangée de pierres, il est hayab. Même sans l'ajuster, sans mettre du ciment, rien du tout, il n'y a rien que tu l'as posé, il est hayab. Alors on ne comprend pas. D'un côté tu me dis, celui qui a mis du ciment. L'autre il me dit, non, il faut l'ajuster. L'autre il dit, même sans l'ajuster, tu l'as posé, c'est hayab. Comment on peut avoir ça? Et là il dit, en fait, Tlata benyane havo. Il y a 3 constructions différentes. Comment? Tata, Metzira, Ve'ila. Il y a les fondations, au milieu et en haut. C'est quoi? Tata, enfin, quand on fait les fondations, on est obligé de mettre les grosses pierres. On est obligé de cimenter. Parce que si tu cimentes pas, c'est bancal. Donc, c'est pour ça que là-bas, quand est-ce qu'on a dit Hayab, celui qui a cimenté, celui qui a mis la pierre en bas, ça s'appelle pas Hayab. Parce que l'essentiel du travail manque. En bas. Maintenant, Metzira, au milieu. Ça nécessite aussi du ciment pour faire le mur. Et c'est pour ça, et non, oh, quand il y a un gros mur, avant c'était des grosses pierres. C'est pas comme aujourd'hui, hein? Voilà, elles sont immenses, même tu la poses, tu n'as même pas besoin de cimenter. C'est pour ça qu'il dit, en bas, on est obligé de cimenter, parce que c'est les fondations. En haut, tu as besoin aussi d'un peu d'argile. Mais en haut, complètement, tu n'as pas besoin, tu poses. C'est pour ça, une Breta qui dit, rien que tu poses, il est hayab. Une dit non, il faut ajuster bien comme il faut, et l'autre dit non, il faut cimenter. Ça dépend où tu es, dans quel niveau de construction. Si c'est qu'il n'y a pas de mahloket. Après, on a dit, il a sa tête. C'est ça, avec sa tête, donc celui qui taille la pierre. On a dit dans la Mishnah. Mesatet, Mishum, Maï, Mehayev. On a dit, c'est quoi le hayouf de Mesatet, celui qui taille une pierre? Il lui dit, Rav Amal, Mishum, Bonnet, Shmuel, Amal, Mishum, Makib, Fatish. Rav, il a dit, ça s'appelle construire. Shmuel, il a dit, non, ça s'appelle Makib, Fatish. C'est-à-dire donner le dernier coup de finition.
Pourquoi on l'a mis à part? Hein? Taillé, Pourquoi on l'a c'est mis à part? c'est ça? J'ai pas entendu. Si on dit maquillé patiche, si on fait l'habitude de dire marqué, ça veut dire que la pierre est entièrement taillée, c'est juste finir, par exemple, s'il reste. Voilà, il donnait un coup de truc, un truc pour qu'elle finisse. Ça veut dire que si ça finit pas, C'est bonnet. C'est bonnet. Non, c'est pas bonnet, il y a autre chose. La question, elle est, est-ce que c'est bonnet ou est-ce que c'est me fatiche? Ah, d'accord. Eh oui, on peut pas être partout. Ça, c'est un, donc, le tailler la pierre. C'est ça. Après, Haosen Neqeb Beloul Shetanegolim. La même chose, c'est marqué si quelqu'un il fait un trou dans une cage de poule. Il y a un loul, une cage de poule. Il fait un trou là-bas pour faire communiquer et puis rentrer l'air et sortir les choses. Voilà, on a la nourriture aussi. La même chose. Rav Amal Meshum Bonnet, Shimon Amal Meshum Makim Befatish. Rav il a dit c'est à cause de bonnet, ça s'appelle construire. Shimon il a dit non, c'est Makim Befatish. Troisième cas. Il termine le travail. La caisse, la cage, elle est terminée avec ça. Troisième cas. Ayil shofta beqofena demara. Si quelqu'un, quand vous savez un marteau, il y a la manche, et il y a le métal, et tu rentres le manche dans le trou. Des fois c'est un peu, il manque un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un clou, un câble. Voilà. Ayil shofta beqofena demara. C'est ce que l'Agma a dit. Si quelqu'un, il rentre un clou dans le manche pour bien coincer avec le chose, là aussi, l'Agma a dit, Rav Amad Meshum Bonnet, ou Shmuel Amad Meshum Makib Fatish. Rav, il a dit, ça s'appelle construire. Shmuel, il a dit, ça s'appelle Makib Fatish. On a donc trois cas, la même mahloket. Dans un cas, dans les trois cas, Rav dit, c'est bonnet. Et Shmuel dit, c'est Makib Fatish. L'Agma maintenant a dit, ou Sricha. Hein? Non, c'est un mecha. Un mecha à part. Ça change quoi, là? Bonnet aussi, c'est un mecha. Oui, mais seulement, le khina, c'est que si tu fais bonnet plus ça, si c'est bonnet, ça fait deux avot, tu haïf qu'un seul, et si c'est deux avot, tu haïf deux. Comment? Non, si c'est deux melachot. Si c'est deux melachot. Tu haïf deux fois. Ah non, quand tu fais deux av mecha les mêmes, sans savoir entre les deux, tu haïf qu'un seul. Tu comprends? Tu fais bonnet plus bonnet. Imagine quelqu'un, il a bouché un trou, il a mis un clou. Oui, ça va. Mais il n'a pas personne, il savait pas, il croyait que Shabbat il est déjà sorti. Ben, il a qu'un seul hatat. Mais s'il fait av et bonnet plus Makim Befatish, il apporte deux korbanot au Beth Amikdash. C'est différent. Alors, l'Agma a dit, pourquoi on a besoin de ces trois cas-là? Usrecha, on a besoin des trois cas. Pourquoi? Diesh Moanan Kamaïtation, t'apprends le premier cas seulement. Behahiq Amada Mishon Determinal Bechar. Moi, j'aurais dit, Rav, dans ce cas-là, le premier cas, c'est tailler la pierre, d'accord? Là-bas, Rav dit, c'est normal, ça c'est construit. Quand on taille la pierre, c'est pour construire, ça va de soi. Aval. Mais faire un trou dans une cage à poules, si on ne le dit pas, moi je dis que Rav, il pense que c'est Makavatis comme moi. C'est pour ça qu'il te l'a appris. Le deuxième cas. Comme quoi, Rav dit, même dans ce cas-là, ça s'appelle bonnet. Ici, on t'apprend le deuxième cas. J'aurais dit quand même, c'est vrai, dans le deuxième, Rav dit, c'est bonnet, parce que malgré tout, c'est comme une construction. On fait des trous, on bouge des choses. Voilà, bon, ça c'est un trou. Puisque quand on fait un trou, ça va servir pour aérer, pour faire un trou dans la cage de poule, c'est pour aérer. Mais le fait de mettre un clou dans le manche du marteau pour le coincer, ça n'a rien à voir avec construire ça. J'aurais dit que Rav, il serait d'accord avec Shmuel, comme quoi c'est Makim Befatish. Si on ne me l'a pas dit, Kamash Malan que non, que Rav, même dans ce cas-là, il dit c'est bonnet. Parce qu'il est construit le poulailler. La cage, elle est faite déjà. Tout est fait. Et encore le trou, ça finit le. C'est là qui finit le travail, parce que les poules, ils ont besoin d'air pour respirer, on a besoin de leur mettre des choses. C'est obligé. Tu peux pas les mettre dans un truc fermé. Et tu peux pas mettre un. Mais non, avant c'était des cages, des caisses en bois. Et oui, c'est pas comme aujourd'hui, tu as des grillages. Et pourquoi on met les trois à part alors?
On n'a pas mis à part. Si un Mesetet c'est soit bonnet, soit Makebe Patish, normalement ça doit être un seul, non? Non, bonnet, Caché où? Kolcheo, c'est le même travail? Non, le Mesatet, c'est le même travail, mais Makebe Fatish, non. Après, il dit vers Mesetet, l'un il dit bonnet, l'autre il dit Makebe Patish. On va voir. Moi, elle va poser une question sur Mesatet. Alors, donc, Viesh Mo'inan Beha. Ici, on nous apprend que le dernier cas seulement. Beha Qa'ama Shmuel. Aval Ben Atadem Mamad Adav Salecha. Mais si on t'enseigne le dernier cas. Moi, j'aurais dit ce dernier cas. Shmuel, il a dit Makebe Fatish. Mais dans les deux premiers, il est d'accord avec Rav comme quoi c'est bonnet. C'est pour ça qu'en fait, on a été obligé de t'enseigner les trois cas. Pour te dire que Rav, il dit dans les trois cas bonnet. Et Shmuel, il dit que c'est Makebe Fatish. Ba'amini Rav Natan Badashayim Rabbi Yochanan. Mesatet, Mishumay Mechayev, tu vois. Rav Natan Badashayim, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il a dit, est-ce que Mesatet qu'on a cité dans la Mishnah, c'est quoi ce travail-là? Arvele Be'adeh, Mishum Makebe Fatish. Il a montré avec sa main, comme ça, il a dit, Makebe Fatish, un dernier coup de marteau, c'est Makebe Fatish. Alors, il pose une question. Il dit, Anatan ha-mesatet ve-ha-makebe fatish. Il dit, voilà, dans notre Mishnah, c'est marqué, ha-mesatet et ha-makebe fatish. Si le mesatet, c'est makebe fatish, on ne peut pas dire celui-là et le makebe fatish, c'est le même. Alors, il dit, Ema, ha-mesatet, ha-makebe fatish. Il dit, enlève le vav, pour t'expliquer le mesatet, c'est quoi? C'est ha-makebe fatish, c'est la même chose. Au lieu de dire V. Ouais, enlève. Si tu dis ha-mesatet ve-ha-makebe fatish, c'est-à-dire c'est deux travaux différents. Donc tu peux pas, ça contredit ce qu'il a dit lui, que comme quoi c'est Mesatet, c'est Makebe Fatish. Elle dit, enlève le vav. Ha Mesatet égale à Makebe Fatish. Tashma, la Gemara pose une question. Ha Kodeach Kol Shehu. Hayav. Celui qui fait un trou dans le mur. Même rien du tout. Hayav. Alors la Gemara dit, Bishlama. Les Rav, selon Rav qui a dit, c'est construire, je comprends, on fait un trou dans le mur parce qu'on a besoin de construire. Et là, le Shmuel, là, mais pour Shmuel, c'est quelle finition ici? Il n'y a pas de finition, tu fais un trou, au contraire, c'est pour faire des choses derrière. Pour le poulailler. C'est Makebe Fatish. Mais Shmuel, il te parle pour le poulailler. Non, Shmuel, il a dit dans les trois cas. Dans les trois cas, Shmuel, il a dit, Rav, il a dit, quand tu dis qu'il fait un trou dans un poulailler, c'est que c'est bonnet. Mais nous, on veut voir la différence dans un mur et dans le poulailler, c'est pas pareil. Absolument. Dans le mur, c'est. Et alors, dans le mur, c'est quoi? C'est un trou. C'est pas Makebe Fatish. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, comment dit, c'est quoi Makebe Fatish là? Donc, tu fais un trou dans le mur, c'est Makebe Fatish. Et même si tu vas accrocher, tu n'as pas encore accroché. Après, mais quand tu as fait le trou, il n'y a rien fait. C'est pas encore même. C'est pas Makebe Fatish. Que veut dire le trou dans le mur et le trou dans le poulailler, c'est la même chose? Absolument. Ah, ok. Bien sûr. Ben, tout ce qui est concours à la construction, c'est bonnet. Quand tu fais un trou dans un mur, c'est pour faire la suite continue derrière, donc c'est une partie de bonnet déjà. Mais Makebe Fatish, c'est le dernier coup. Quand tu fais un trou dans le mur, c'est pas un dernier coup, puisque tu vas continuer à faire des choses derrière tout ça. Acha, b'may askenan. Le Gemara dit non, Shmuel, il te répond. Ici, de quoi on parle? De vazrih beramsa de fazela, v'shapke b'raveh. De haïnouk ma'amolacha. Il dit en fait, quand il a fait le trou, c'est pas qu'il a fait le trou. Il a rentré un grand clou, il a fait le trou, mais en même temps il a laissé le bout qui sort. C'est comme on met la cheville, voilà. Il a rentré la cheville avec la vis en même temps. Et du coup, quand il a rentré, tu as fini, ça y est, c'est ça le Makebe Fatish. On est dans Makebe Fatish. Ouais, non, mais Ça fait penser à quoi de mettre un trou dans le mur? Parce que pour suspendre un truc derrière. C'est pas que tu as fait un trou et tu as sorti le truc. Tu as fait un trou et tu as laissé le clou dedans, comme ça. Mais c'est ça la fin du travail. Non, ça c'est à sur Shabbat. Pour nous les Sfaradim, c'est interdit. Il faut ouvrir la bouteille comme il faut. Comment tu fais un petit trou? Ouais, pour pas créer un kéli, en fait. C'est ça. C'est bon. En parenthèse, on ne rentre pas dans le détail. Nous, on ouvre la bouteille, on ne fait pas des trous, ni dans les bouteilles, ni dans les boîtes de conserve, c'est interdit pour un ami. Ah, la Gemara dit Zakelan. Allez, on finit vite.
Quand on a dit, la Gemara a dit, dans la Mishnah c'est marqué, voici la règle. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas me rajouter? Parce que quand on a dit, voici la règle. Celui qui fait mlacha, mlachto mitchayemet. Qu'est-ce que tu vas me rajouter là-dedans? La toye de haqfiza biqaba. Il dit, qfiza, ouais, c'est une volume. Il a dit, quand tu devais faire par exemple, tu as une forme, un moule, voilà, un moule. Tu veux par exemple faire un trou, d'accord, maintenant de 1 mètre cube. Tu as commencé à faire un trou que de la moitié. Eh bien, même si tu as fait la moitié, c'est déjà assourd. Parce que la mlacha, les mitrayem, même si tu n'as pas encore fini. Parce qu'il y a déjà une partie du travail qui a été fait. C'est ça. On peut s'en servir comme ça, quoi. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ils ont besoin d'un volume pareil. Je sais pas compris. Si. Oui, non, je dirais. Là-bas, c'est même Gamliel Malamaké Bakondas al Siddan. Celui qui fait, donc il donne un coup de marteau sur l'enclume. Elle m'a dit, Maïkavid, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Là-bas, parce que quand il met un marteau sur l'enclume, il n'est pas en train de construire, puisqu'il est en train de taper le métal sur le métal. C'est pas. Il s'entraîne. Alors il a dit, c'est quoi ce hayouf là? C'est quoi? Il a dit, il s'entraîne sur la force, l'intensité du coup qu'il doit donner. Il tape sur un truc pour savoir quelle force il doit mettre pour taper sur la pierre ou sur autre chose. Kashuba ben el-Hava. Alors ils se sont posé la question, ben el-Hava, elle me'ata, alors dans ces cas-là, d'après toi, d'après toi, tu dis toi, alors si je vois quelqu'un qui est en train de donner des coups de marteau dans la rue le Shabbat, j'apprends, juste en le voyant. Alors c'est aussi, c'est assaut, c'est rien. Il a dit, en fait, ça, c'est ceux qui faisaient pour envelopper les poutres avec de l'argent, avec de l'or. Marteler. Voilà, on aplatissait le métal. Voilà, on faisait des feuilles. Donc c'est ça, quand on tape dessus, ça aplatit. Voilà. Il tape que sur l'enclume, on l'a dit. Ça ressemble à ça. Exactement. Il tape sur le métal. Carrément, il le dit comme ça. Il le dit, c'est marqué dans la Braïta. Là-bas, ils disent, même celui qui tape avec le marteau sur l'enclume, au moment du travail, les hayaf. Pourquoi? Parce que ceux qui formaient les plaques donc, avec lesquelles on enveloppait les poutres, ils faisaient comme ça. Non, c'est pas Imoun. On avait Imoun. Imoun, il a posé la question, il a enlevé. Ok? Voilà, les Hazak Baour. Zak Baruch. C'est un combat pour moi, Mouch.